Gijón, ou Gerona en espagnol. Une cité avec un quartier ancien à l'histoire captivante, à un jet de pierre, littéralement, j'exagère, mais à peine, du sud de la France. Tu peux venir ici, on va dire, par exemple, depuis Perpignan, en 1 heure si tu prends les péages. 1h30 sans les péages, donc c'est vraiment pas loin. Tu peux faire l'aller-retour dans la journée, comme moi, sans difficulté. Et il te restera même du temps pour l'apéro. Je me trouve actuellement sur l'une des passerelles qui mène vers le Barri-Vel, c'est-à-dire la vieille ville, avec notamment son quartier juif du XIIIe siècle, l'un des 2 mieux préservés de toute l'Espagne. L'autre se trouvant à Tolède, ça ferait un petit peu trop loin pour moi. Mais ici, c'était accessible. C'est la zone qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors déjà, si tu viens ici, je te conseille fortement de commencer par ces fameuses passerelles qui enjambent le Rio Onear. C'est la rivière qui se trouve juste en dessous. Avec un peu de chance, si la lumière est belle, tu auras presque l'impression de voir double avec les bâtiments qui sont vraiment, ils arrivent vraiment tout au bord, hein. Regarde ça. Et ben, ils ont tendance à se refléter dans l'eau, ce qui est un petit peu naturel. Si tu viens visiter la vieille ville de Gijón, tu vas tomber sur plein de petites ruelles à l'ancienne et d'escaliers comme celui-ci. Alors je te conseille de ne pas faire comme moi et de prendre de bonnes chaussures. Moi j'ai oublié mes chaussures de rando. Donc je me tape ça, celui-là notamment. Alors il est célèbre apparemment, il devra faire 96 marches. On va les compter. Attends, là j'en suis à, sur ce palier, ça doit faire 23 normalement. Il nous mène vers la cathédrale. Et en dehors du fait qu'elle vaut le coup d'œil, il y a une spécificité d'ailleurs. Il y a un autre truc, quelque chose qui part de la cathédrale, donc j'ai une bonne raison de monter là-haut. Avec mes bottes de moto. Quand faut y aller, tout ce que je ferai pas pour toi, hein. Si tu m'es reconnaissant, je vais faire tous ces efforts. Mets-moi un petit j'aime. Hein. Allez, j'en suis à 23. 24. 25. 27. 28. Si je me suis pas trompé, j'en suis à 90. 11, 12. 92. Soit il reste 2-3 marches par là, soit l'information n'était pas tout à fait juste. 92, ça doit être celui-là, mais le compte n'y est pas. Ou j'ai mal compté peut-être. Non, il n'y a pas d'autre marche. J'ai peut-être mal compté, il m'en manque 4. Et donc là derrière doit se trouver la cathédrale de Gijón. En tout cas, je pense que c'est le bon escalier, hein. Sur ça part de la place Sainte-Marty où il mène. Moi j'avais lu qu'il menait à l'église Sainte-Marty. Place Sainte-Marty, je pense que c'est le même endroit. Alors y aller ou en repartir, hein, il va dans les deux sens. Je pense que c'est celui-là, 92 pour 96. Je pense que c'était celui-là. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cathédrale? Eh ben regarde-la bien, tu la trouves pas, on va dire, énorme. Elle est célèbre car sa nef est la plus large nef gothique au monde. La nef, c'est la partie en gros entre la porte et le chœur. C'est la partie où vont se mettre les fidèles, là où il y a habituellement les bancs, etc. C'est vrai qu'elle a l'air immense. Commencé en 1312, il a fallu plus de 4 siècles pour achever le monument. Bon, par contre, entrée payante, c'est quoi? C'est un lieu de culte ou Disneyland? Eh ben dis donc, elle est tellement grande que même avec du recul, j'ai eu du mal à filmer et photographier la façade. Il faudra limite se mettre en bas des marches avec un drone parce que elle est immense. Alors si je t'ai emmené ici, c'est pas juste pour la cathédrale. Et puis t'as vu, je suis pas rentré. C'est devenu un lieu touristique. Il faut payer l'entrée carrément. Je me demande comment ça se passe si tu viens pour prier. Moi c'est pas mon cas. Je suis pas croyant du tout, mais dans le fond c'est un lieu de culte. Ceux qui viennent pour prier, ils payent l'entrée aussi. Enfin bref.
J'ai pas vérifié de près, hein, mais ça me paraît curieux de faire payer l'entrée à un monument religieux. Bref, si je t'ai emmené ici, c'est parce que cette cathédrale, c'est le point de départ du Passeg archéologique. Alors je sais pas si je le prononce correctement, probablement pas, je m'excuse, je ne parle pas catalan. C'est un sentier balisé. J'ai déjà vu quelques plaques sur les murs, je devrais pouvoir t'en retrouver. Je pense qu'on est au début de ce parcours balisé là. Je vais trouver des plaques, il y en a normalement, et qui va nous emmener vers les lieux les plus importants de la vieille ville, notamment. J'ai repéré dans mes notes une ancienne porte de la ville, des bains arabes et la muraille, plus je pense d'autres choses. Je connais pas tout, je suis loin de tout connaître forcément. Si tu découvres ma chaîne, il y a certaines de mes vidéos comme celle-ci où je pars à la découverte, où je t'emmène à la découverte d'un lieu que moi-même je ne connais pas, c'est-à-dire que je suis pas venu à l'avance repérer les lieux. J'ai 1h30 de route depuis Perpignan. Bon, j'ai fait 1h30 et moi j'ai fait 1h30 de route pour venir ici. Hein. Je m'amuse pas à venir 2 fois. Donc bah écoute, on va découvrir ensemble parce qu'il y a des choses que j'ai dans mes notes, mais j'ai pas tout. Je crois que j'ai compris. En fait, le sentier balisé en question, il est pas. Oui, je suis toujours à côté de la cathédrale. J'étais en train de chercher. Attendre qu'elle s'arrête. Bah ça doit être midi. Il va y en avoir 12. Bon, c'est beaucoup plus que 12, c'est autre chose. Donc le sentier en question n'est pas spécialement bien indiqué, contrairement à ce que je croyais. Par contre, par endroits, tu vas voir des plaques rouges comme celle-ci. Et en fait, elles indiquent des monuments à caractère historique. Alors, on va pas tous les faire, hein, évidemment. Je vais t'en montrer quelques-uns. La caserne des Allemands. Oui, cet endroit a abrité pendant quelques temps après sa construction des soldats originaires d'Europe centrale, d'où le nom. Voilà qui va nous donner l'occasion de parler un peu des défenses de la ville. Bon, la tour là est médiévale, bien antérieure à la caserne en fait. Mais globalement, tout ce système défensif a été construit à cause des guerres incessantes avec la France notamment. Eh oui, d'ailleurs il suffit d'une petite recherche au Google rapide pour se faire une idée des nombreux conflits qui ont eu lieu. La première enceinte date du 1er siècle de notre ère. À l'époque, la ville s'appelait Gerunda, ville romaine bien entendu. La construction s'est poursuivie à l'époque carolingienne entre le 9e et le 10e siècle. Il faut dire que Gérone était un lieu stratégique, à la limite entre les territoires arabes et le nord catholique. Et puis c'est au 14e siècle qu'on construira la muraille médiévale que tu peux voir aujourd'hui. Je suis en train de chercher l'accès au rempart qu'on a aperçu il y a un instant. Je ne l'ai pas encore trouvé. En fait, j'ai lu, c'est marqué dans mes notes, que le meilleur accès serait par les bains arabes du XIIIe siècle, je crois. J'ai pas encore trouvé les bains arabes. Quand je les trouverai, on trouvera l'accès au rempart. On va trouver. Au fait, pendant que je souffle et que je m'essouffle pour toi, il est possible que tu sois là sur ma chaîne parce que tu t'intéresses au voyage moto. Alors certes, je te l'accorde, aujourd'hui c'est pas une vidéo voyage moto, mais il y en a quand même pas mal sur ma chaîne, même si je ne fais pas que ça. Si tu viens de découvrir la chaîne, en fait, moi c'est le voyage moto permanent en fait. Je suis nomade depuis 2020, à moto avec une tente, d'où le nom de la chaîne de Roue une tente, et je te fais découvrir, entre autres, les endroits par lesquels je passe, comme ici à Gérone aujourd'hui. Alors si par hasard tu t'intéresses au voyage moto, j'ai écrit un guide sur le sujet où j'ai compilé mes 4 années d'expérience. 4 années, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, surtout à ceux qui ont 30 ans de voyage moto derrière eux, évidemment. Mais n'oublions pas que c'est 4 années de voyage permanent. Pour moi, je suis toujours sur les routes. Je vais à un endroit, je m'arrête quelques semaines, un mois ou deux, puis je repars, je vais ailleurs, etc., etc.
Alors si tu veux t'initier au voyage moto, tu as le lien tout en haut dans la description, le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu as le lien vers mon guide Bien débuter le voyage moto. Clique dessus, tu te le mets de côté pour après quand la vidéo sera terminée. Et puis j'espère qu'il te sera utile. Moi j'ai vraiment mis, je te dis, toute mon expérience de ces 4 dernières années dedans pour te permettre de prendre un bon départ. Sur ce, on continue. Bon toujours pas d'accès au rempart par là, j'ai cru un moment parce qu'il y a du monde juste au-dessus. Mais non, toujours pas de bains arabes non plus, mais je vais les trouver. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a rien de fléché dans cette ville. Il y a des plaques sur certains monuments, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a rien de fléché. Alors, dans mes recherches, j'avais trouvé les choses à voir, les bains arabes, la porte dont j'ai oublié le nom, etc. Et puis, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Essayons d'être logiques. Si l'accès à la muraille se fait par les bains arabes, et que je longe la muraille par l'intérieur, normalement, à un moment ou à un autre, je dois tomber sur les bains arabes. La logique voudrait que... Alors on verra bien. La maison Pastor. Nous sommes de retour juste devant la cathédrale en fait. J'ai dû revenir un peu sur mes pas. Ce bâtiment s'appuie en partie sur les murailles romaines et médiévales. Il a d'abord été utilisé comme séminaire au XVIe et XVIIe siècle avant de devenir la demeure de la fameuse famille aristocratique Pastor, d'où le nom. Acquis au début du XXe siècle par l'industriel Christoffel Grobert, ce dernier l'échangea avec la mairie contre un terrain en vue de construire une usine. De 1973 à 2013, elle a été le siège de la défense de Gérone lors de la guerre civile espagnole et aujourd'hui on y conduit des fouilles archéologiques avant d'en faire un musée, raison pour laquelle elle est actuellement fermée et je n'ai pu la voir que de l'extérieur. Entre la maison Pastor et la cathédrale, emprunte donc ce petit passage, mais prends ton temps et lève la tête. Si tu te demandes pourquoi des gens s'arrêtent pour faire des photos juste là, mais regarde vers le haut. Il serait dommage de manquer cette magnifique fresque. Bon. Alors au début, j'ai voulu suivre ma logique. C'est-à-dire que je me suis dit, si les bains arabes donnent accès à la muraille, c'est qu'ils doivent être proches de la muraille, donc je vais suivre le mur par l'intérieur et je devrais tomber, la logique voudrait que je tombe sur les bains arabes. Puis au bout de quelques minutes, au lieu de suivre ma logique, j'ai décidé de suivre mon GPS qui m'a fait faire demi-tour, qui m'a fait repasser devant la cathédrale. Elle est à 50 mètres de ce côté-là, même pas, elle est à 20 mètres. Et regarde sur quoi je viens de tomber. Il n'y a pas beaucoup de panneaux, hein. Bains arabes, c'est par là. Donc on y est, et logiquement l'accès à la muraille avec. Ah, ça alors! Des bains arabes, si je m'attendais. Après je sais pas si l'accès est gratuit ou payant ou quoi, on va voir. J'ai des doutes. Bon, 3 €, écoute, ça à la rigueur, ça sera la seule visite payante que je ferai, mais je pense que ça vaut la peine, en espérant que ça contienne l'accès au rempart. Alors ça, je soupçonne que ça doit être le système de chauffage où on faisait le feu a priori dessous. C'est difficile à voir, mais je pense qu'il y avait une conduite. Il y avait une conduite, ça devait communiquer tout ça. Et ce qui me fait dire ça, alors là on voit plus rien, mais enfin c'est bouché, mais je pense que ça devait communiquer. Et ce qui me fait dire ça, attends, c'est que, alors j'ai déjà fait le tour en fait, hein.
Ça fonctionne un petit peu, pas un petit peu, ça fonctionne carrément comme des bains romains en fait. Derrière, il y a une salle froide, une salle tiède, une salle chaude. Ce qui signifie que forcément, il y avait un système de chauffage. Ici, il n'y a pas de panneau explicatif. Dans les 3 salles après, il y en a. Donc ça, à mon avis, c'est là où vous allez foyer avec un conduit qui devait suivre jusque vers la salle tiède et la salle chaude, à tous les coups. En tout cas, ça ressemble beaucoup à des bains romains. Et regarde, là on est dans la salle chaude, ce qu'il en reste, parce qu'à présent elle est ouverte, mais je pense qu'elle devait être fermée à l'époque. Ça c'est la sortie, le tunnel qu'on a vu tout à l'heure depuis la salle tiède, et encore ces piles de briques. Donc là le plancher c'est le plancher de la salle chaude, et sur l'air chaud va circuler juste en dessous. Bon. Magnifique leur bain arabe, mais pour le moment je sais toujours pas où est l'accès à la muraille. Normalement c'est à côté des bains arabes. Elle doit pas être loin. Bon, il faut qu'on a des panneaux, on va en profiter parce qu'en dehors de l'accès à la muraille, il y a aussi ça que je cherche. Le quartier juif. Heureusement que je l'ai vu quand j'ai fait mes recherches, que j'ai vu le nom en... Je sais pas, est-ce que c'est du catalan sans doute. J'aurais bien te le montrer avant de finir la visite. Bon, changement de plan. C'est mal indiqué leur truc. J'ai trouvé en tout et pour tout 3 poteaux. Avec des flèches, des panneaux indicateurs aux alentours de la cathédrale et des bains arabes. Depuis plus rien. Alors je sais, pour l'avoir lu, que l'accès à la muraille est à proximité des bains arabes. Là on est encore à côté des bains. J'ai un escalier qui monte. On va voir si des fois ça serait pas par là. J'espère. Il n'est pas impossible qu'on approche. Je suis pas sûr, mais ça pourrait bien être ça. Écoute, ça reste à confirmer, mais ça monte. En toute logique, pour monter sur les... Enfin, oui, pour monter sur les remparts, il doit falloir monter, hein. Bon ben, je suis beaucoup moins sûr de moi là. Je sais même pas où est le mur en fait. Il est là le mur. Pour ce qui est d'y accéder par contre, point d'escalier. Est-ce qu'il est accessible cet escalier? Non. L'escalier que j'ai aperçu il donne sur ça, donc c'est pas ça. Continue à chercher. Voilà, franchement, moi je suis perdu. Je me suis pas mal éloigné des bains arabes en suivant la muraille. Accès Walou. Ah, j'ai peut-être parlé un peu vite. J'ai peut-être parlé un peu vite. Ah, ça vaut le coup d'aller vérifier. Je suis claqué. Je marche depuis ce matin avec mes bottes de moto. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Et tu veux me remercier, laisse-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Et tu sens peut-être au ton de ma voix que je fatigue. Il doit être 14h, j'ai rien à faire depuis 6h30 du matin, c'est pour ça. Alors, par là je pense pas, j'ai l'impression que c'est fermé, mais là...
Ah, sauf là peut-être. Ah bah ouais, attends. Est-ce qu'on serait pas sur la muraille là? J'ai bien l'impression que si. Une partie tout du moins. Ah oui, hein. C'est pas le morceau qu'on a vu de haut tout à l'heure, mais c'est un morceau de la muraille. Hein. Là, je te garantis, je voudrais pas sauter. Tiens, regarde. Ni faire tomber le caméscope d'ailleurs. Ça n'est pas indiqué du tout, mais je pense que j'ai trouvé le quartier juif. Comme tu as pu voir, le style est radicalement différent des autres bâtiments. Je pense que c'est ça. C'est encore une petite ruelle étroite avec des escaliers. Là, je vais pas les compter. Mais je pense que c'est le quartier juif. J'aimerais bien voir, je sais pas, un signe, quelque chose. Je veux pas citer les inconnus, mais une colombe qui se pose sur un toit, quelque chose, j'en sais rien. Une étoile de David, hein, ça serait plus logique pour indiquer que c'est le quartier juif. Parce que pour le moment, je suppose, mais je suis pas sûr. Excuse-moi, j'aurais pas dû couper. La ligne du bas dit musée d'histoire des juifs. Donc, ça doit être le quartier juif. Effectivement, c'était bien ça. Bon, donc a priori c'est bien ça, mais il n'y a strictement aucune indication. Rien. Walou. À part la petite plaque que tu as vue tout à l'heure qui fait partie du chemin archéologique, là, à part ça, il n'y a rien. Ah bon, en fait, comme signe, il y a ça aussi. Bon, c'est un musée, hein, je ne vais pas chercher à y rentrer pour la vidéo, ça n'a qu'un intérêt limité, voire quasi nul, mais ouais, ça c'est la rue que j'étais en train de descendre il y a un instant. Hein. Bah donc ça confirme, Me voilà de retour sur
une des passerelles au-dessus du rio Oniar. La vieille ville s'étend à ma droite. J'espère que tu as apprécié cette visite de Gironde, alors pas complète, mais je te l'avais dit qu'on pourrait pas tout voir de toute façon dans une vidéo. Une seule, c'est juste pas possible. Moi, je vais retourner à la moto, me trouver un sandwich. Il doit être à peu près 15h. Tu me diras, c'est l'heure espagnole pour manger. Oui, mais moi, je suis pas réglé à l'heure espagnole. Moi, je suis réglé à l'heure française. Et là, j'ai rien avalé depuis 6h30. Je suis épuisé. J'ai les pieds en compote et qui cuisent dans mes bottes de moto. Tu me diras, de la compote qui cuit, c'est normal. Donc, on va arrêter là. Et je te recommande très fortement, si tu as apprécié la visite d'un autre bel endroit, aussi au nord de l'Espagne, facile à atteindre depuis le sud de la France, qu'on m'avait recommandé au début. J'avais des doutes. J'y suis allé quand même, j'ai bien fait. C'est Sos del Rey Católico. C'est là où est né un des rois espagnols les plus célèbres, à savoir Ferdinand le catholique. Je pense que tu auras compris. Je te mets la vidéo juste là. C'est une très belle petite ville médiévale. C'est mieux indiqué qu'ici, là-bas. C'est mieux indiqué. J'ai trouvé les endroits que je voulais voir. La vidéo est vieille, elle doit peut-être avoir 1 an, mais je te la recommande fortement. Très fortement.